le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et à quand la fin de ces choses, tout ce que tu as dit et tout ce qui, qu'est-ce qui sera le signe de ton avènement et quel sera le signe également de la fin du monde. Comprenez, apprendre à propos de la venue du Seigneur doit te rendre, doit t'amener, toi et moi, numéro un, les femmes et les hommes, nous pousser dans des prières secrètes pour que nous soyons prêts à faire ce que le Seigneur nous a appelés à faire, jusqu'à ce que, faites-les valoir, jusqu'à ce que je revienne, de nous préparer pour être des vages, des vierges sages et non folles. Numéro un homme, une femme, un dirigeant, un grand dirigeant, un pasteur, une mère, un père, un enfant doit développer une prière secrète. Chaque fois que vous avez, tout le temps que vous avez, l'opportunité que vous avez pour plus de force, pour plus de grâce, dans tous les domaines de votre vie. Et les gens qui vous voient et ceux qui vous connaissent, des gens qui s'asseyent à côté de vous, ils ressentent la ferveur, le feu et la pureté qui sonde l'âme. Et tout ce qui rend le commentaire banal et tout ce qui paraît être que cette personne vit dans l'ancienne vie. Vous devez avoir la pureté qui sonde l'âme et ainsi ils vont s'ajuster. Numéro 2, il doit être un homme, une femme qui recherche la puissance spirituelle, la puissance du Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans votre église locale, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance de Dieu va saturer tous les domaines de votre vie. La puissance du Seigneur et de son esprit sera tellement définie, claire dans ta vie, sans que tu ne parles même, cela sera en train de sortir. Je n'ai pas entendu votre amen. Vous devez être des hommes et des femmes de la passion scripturaire. Vous voyez bien, les gens, leurs vies sont indolentes, ils paraissent indolents, tremblants, leur caractère, c'est comme si tout le poids du monde entier s'appesantit sur eux. Et ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas être enflammés. La passion, pensez à Moïse. Quand je vois Moïse, je vois la passion. Il ne pouvait pas paraître devant Pharaon et être quelqu'un qui regarde par terre, qui a les épaules tombantes, et tous ces magiciens étaient là. Les magiciens étaient sûrs d'eux-mêmes, étaient convaincants, et ils disaient à Pharaon, non, ne t'en fais pas de lui, peu importe ce qu'il jette ici, nous aussi, nous allons aussi y jeter également. Nous pouvons dupliquer ce qu'il essaie de faire, reproduire ce qu'il fait. Et que Moïse vienne de manière nonchalante, non, jamais. C'est un homme de passion. Pensez à Josué. Au milieu de toutes ces personnes qui courent, tous ces Cananéens marchant comme s'il y avait de l'arthrite dans les genoux, dans les reins, et ils ne pouvaient pas marcher. Jamais. Ces hommes et femmes que Dieu a utilisés dans le passé, et il va t'utiliser, mon frère. Il va t'utiliser, ma soeur. Ils n'étaient pas des hommes qui étaient tremblants, nonchalants, indolents, mais c'était des hommes qui avaient la passion,
scripturaire. Vous aurez la passion des gens nous devons être des gens qui ont un objectif résolu. Ils ont quelque chose pour lequel vivre. Quelqu'un dit, si vous n'avez pas sur quoi vivre, vous n'avez rien pour lequel vous allez tenir, ce à quoi s'accrocher. L'homme et la femme ayant l'objectif dans la vie, et il doit avoir la fermeté dans la résolution, dans l'objectif, dans le cœur, dans leur objectif, ils sont fermes par rapport à ce but-là, et rien ne pourra enlever l'objectif de leur vie, et rien ne pourra enlever cela de votre vie au nom de Jésus. Les hommes et les femmes de la persévérance, de sainteté. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses qui viendront sur votre chemin, qui vont traverser devant vous. Il y a des choses qui vont chercher de vous courber, à vous briser. Et il y a des choses qui vont essayer de vous arrêter sur votre voyage vers le royaume. Il y a des choses qui vont tenter de vous rendre faible dans l'œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé. Juste à ce que vous dites, il n'y a rien de si grand, il n'y a rien de si profond depuis l'enfer qui puisse empêcher mon progrès vers le voyage. Tout ce qui vient vous balayer ça de côté et vous dites, je suis un saint de Dieu, vous persévérez, vous n'allez pas mourir au bord du chemin. La persévérance, tenez ferme, je vais continuer. La persévérance, avancer, je vais avancer. Et vous allez percer, vous allez traverser toute porte. Alors, ces hommes et ces femmes se préparant pour la venue du Seigneur, se préparant pour avoir le ministère de la fin des temps, le ministère qui les introduit directement dans la présence du Seigneur. Les gens des principes saints, ayant des principes saints, des personnes ayant des principes saints. Les principes qui sont saints, ils savent pourquoi ils vivent. Ils savent pourquoi ils servent le Seigneur. Ils connaissent pourquoi, la raison de leur prédication. Ils savent pourquoi ils travaillent, ils œuvrent. Et ils ont des principes meilleurs, saints pour mon Seigneur. Je veux toujours avoir le meilleur pour mon Seigneur. Et à cause de ces principes, rien ne pourra diluer les principes de leur pratique au nom de Jésus. Je vous soumets ce soir, je vous appelle, je vous convie à prendre la résolution pour dire, je serai un homme, je serai une femme, je serai un frère, je serai une sœur de la prière secrète, de la pureté qui sonde l'âme. Je vous attends que vous écrivez, j'attends que vous écriviez si vous n'avez pas encore écrit. Un homme de la puissance spirituelle, un homme de la passion scripturaire, et un homme de l'objectif ferme et résolu, un homme de la persévérance de sainteté, et un homme ayant des principes saints. Et il s'agit là de moi. Je dis, c'est moi. Les disciples sont venus à Christ pour poser une question qui venait de leur cœur. Le Seigneur parlait de son départ, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection d'entre les morts. Et il parlait également de son retour. Voyez Matthieu chapitre 23. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car, je vous le dis,
vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils l'ont entendu qu'il revient, béni soit celui qui vient. Il dit, je reviens. Vous m'avez rejeté maintenant. Vous me renoncez maintenant. Vous m'avez trahi maintenant. Vous m'avez crucifié maintenant. Vous m'avez tué maintenant. Vous m'avez enseveli maintenant. Oui, je ressusciterai. Il ressuscita. Et ensuite, il dit qu'il revient encore. Et vous le verrez. Et vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est pourquoi, dans le chapitre 24, ils ont posé la question qu'ils ont posée. Et c'est pourquoi nous apprenons de la réponse que Jésus leur avait donnée. L'urgence de la préparation pour le retour de Christ. Comme nous considérons ces versets, il y a trois choses à considérer. Premièrement, la révélation inaltérable du retour de Christ. La révélation inchangeable. La révélation non modifiable. La révélation inaltérable du retour de Christ. Deuxième point, la ruine irrémédiable avant le retour de Christ. La ruine irrémédiable avant le retour de Christ. Il leur a dit à propos du temple, de toutes ces constructions dans le temple, aucune pierre, ni pierre sur pierre ne restera en place. Tout va s'ébranler, va s'écrouler, tout sera dispersé. Et il y aura une ruine irrémédiable, irrévocable. Pas seulement le temple, mais Jérusalem. Non seulement Jérusalem, mais toute la nation d'Israël. Pas seulement la nation d'Israël, mais le monde entier. Il y aura la ruine. Il y aura une dévastation. Il y aura une destruction. La ruine irrémédiable avant le retour de Christ. Troisième point. À la lumière de tout ce qui précède, à la lumière de tout ce qui a été révélé, notre préparation urgente pour le retour de Christ. Ta propre préparation, ma propre préparation, la préparation de l'Église, la préparation de tout chacun qui veut passer le futur éternel avec Christ au ciel. Notre préparation urgente pour le retour de Christ. Premier point. La révélation inaltérable, inchangeable du retour de Christ. Le retour de Christ est une révélation. Lui-même a apporté cette révélation. Avant ce temps, c'est pourquoi il lui demandait, si tu reviens, tu le disais encore et encore. À quand le signe? Quel sera le signe de ton retour? Voyons Matthieu chapitre 16, verset 24. Apocalypse. La révélation de son retour. Matthieu, verset 27. Matthieu chapitre 16 au verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Il revient. Qu'il n'y ait pas de doute dans votre cœur, dans votre pensée. Peu importe ce que vous voyez autour de vous, sachez avec certitude que la révélation de Christ, selon cette révélation, il revient bientôt. Et il reviendra bientôt. Je dis, il revient bientôt. Luc, chapitre 9, verset 26.
Luc chapitre 9, verset 26. Dans Luc chapitre 9, verset 26, des saints anges. 12. Luc chapitre 12. I'm reading from verse Luc 35. chapitre 12, verset 35. Luc chapitre 12, verset 35. Je vous montre ce qui s'est passé avant qu'il nous pose la question. Dans la dernière semaine de sa présence avec eux, il leur avait dit encore et encore de manière répétitive qu'il reviendrait. Mais c'est pourquoi maintenant il pose la question quand? Quel est le signe de ton retour? Et vous devez savoir, quand vous menez votre vie, vous devez le savoir chaque fois que vous vous réveillez le matin, Christ peut revenir aujourd'hui. Et vous menez votre vie et vous offrez le message du salut aux autres et vous vivez de telle sorte que vous êtes sûr de la révélation du Seigneur, lui, Christ, lui, le Sauveur, lui, notre Seigneur et Maître, notre Maître, il revient encore. Luc, chapitre 12, verset 35. Dans le verset 35, ici le Seigneur parle à nouveau que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Il revient. Il dit, resserrez vos reins, vos ceintures, et prenez vos vêtements de justice, de louange. Soyez prêts. Soyez prêts et soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne. Ne soyez pas des gens qui sont comme n'ayant pas d'espérance. Ne soyez pas des gens qui n'ont rien à attendre, mais vous attendez le maître, attendant que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il reviendra, dès qu'il arrivera et frappera immédiatement. Dès qu'il arrivera, vous allez lui ouvrir. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée, comme il vient, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième, il le répète encore et encore, Christ revient, notre Seigneur vient, et cette révélation de son retour, c'est inaltérable. Qui peut altérer cela? Qui peut modifier cela? Satan ne peut pas modifier cela. Les mauvais esprits ne peuvent pas le modifier. Les hommes et les femmes sur la terre opposés au retour de Christ ne peuvent même pas modifier cette révélation. Les pharisiens et les sadducéens, les trompeurs religieux dans le monde ne peuvent pas modifier cela. Il revient encore. Verset 38. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Verset 39. Sachez-le bien,
Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra. Vous voyez, chaque fois il répète cette expression, il viendra, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Comme nous savons maintenant qu'il revient et que rien ne peut changer ce retour, la révélation de son retour, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous devons être en train de faire? Est-ce que nous devons ramasser nos effets, nos colis, nos habits, nos lits et aller nous asseoir, rester à Jérusalem pour regarder en l'air? Et on dit, qu'est-ce que tu regardes? Ah, mon Seigneur revient, je viens ici, il va apparaître. Et comme c'est de là il était parti, moi je suis revenu là, c'est pourquoi je suis venu là. Est-ce que nous allons entendre dans l'oisiveté Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La raison pour laquelle il est venu la première fois et la raison pour laquelle il a fait le sacrifice qu'il a fait, la raison pour laquelle il est mort à la croix du calvaire, c'est pour qu'il puisse sauver les perdus, pour qu'il puisse sauver les pécheurs. C'est ce qui t'a amené, moi et toi, dans le royaume. Le salut par Christ, la rédemption à travers Christ, le pardon à travers la purification, la purge de son sang et l'inscription de nos noms dans le livre de vie au ciel. Il nous a sauvés, c'est pourquoi il est venu. Mais maintenant, il a quitté ce monde. Quelle est la raison pour laquelle il t'a laissé sur la terre ici? Quelle est la raison pour laquelle il m'a laissé ici-bas? Verset 11. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. Ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajoutait une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Ces gens-là ne pensaient pas à la période de l'Église. Ils ne voyaient que la première venue de Christ et ensuite la seconde venue de Christ immédiatement. Ils ne percevaient pas la période intermédiaire, la première venue et la seconde venue. Et ils pensaient que la venue de Christ et la venue de son royaume allaient paraître immédiatement. C'est pourquoi il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Le Fils de l'homme est décrit et portraituré comme un homme noble, un homme de haute naissance qui va au ciel et il reviendra. Maintenant que nous savons qu'il reviendra et ce retour est inaltérable, cette révélation est inchangeable et cette déclaration est irréversible. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Verset 13. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et il est parti et il dit que ne l'on pas attendre dans l'oisiveté, mais faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Jean chapitre 14.
la révélation inaltérable du retour de Christ. Jean, chapitre 14, nous lisons le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu que ce qu'il a dit me concernant s'accomplira. Croyez en moi que tout ce que je vous ai dit, que je reviendrai encore, croyez en moi. Tout ce que j'ai dit s'accomplira. C'est inchangeable. C'est irréversible. C'est inaltérable. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il dit, les disciples, les suiveurs, les chrétiens, il n'y a pas de temps dans ma vie sur terre où j'ai été oisif, indolent, où j'ai traîné en arrière, j'ai été nonchalant. Et comme je vais au ciel, je ne vais pas au ciel pour dire tout est fini maintenant. Je repars là-bas pour préparer une place pour vous. Et quand j'aurai fini de préparer une place pour vous, je reviendrai. Mais à mon absence, pendant que je suis en train de préparer une place pour vous et que je le fais avec passion, avec objectivité, avec persévérance, vous aussi, ici-bas, vous devez être en train de vous préparer pour cette place, cette demeure, avec passion, avec objectivité, avec persévérance. Et dit, dans le verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. » Il l'a dit de manière répétitive, encore et encore, qu'il reviendrait. Et il reviendra. A-t-il jamais menti? A-t-il jamais trompé quelqu'un? A-t-il jamais dit quelque chose qui est faux, qui n'est pas véritable? Non, il revient encore. Cette révélation est inaltérable. Quand je serai allé, je vous préparerai une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où iront passer l'éternité? Où les croyants iront-ils passer l'éternité? Sur terre? Sur la terre? Où est-ce que vous allez passer l'éternité? Où? Gloire à Dieu, vous y serez. Deuxième point maintenant. La ruine irrémédiable avant le retour de Christ. Avant qu'il ne revienne, tout ce que les hommes ont dépensé des années à rassembler, tout cela sera rabaissé, écroulé, anéanti, démoli, dévasté et dispersé. Revenons dans Matthieu 24, verset 2. Matthieu 24, verset 2. Jésus, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Si vous vous rappelez de l'histoire du figuier et de l'histoire de la construction de ce temple, ils ont dit qu'il a fallu 46 ans pour les gens d'Israël, le peuple d'Israël, pour la construction de ce temple. Il y avait des pierres massives qui étaient extraites pour amener au lieu de la construction.
et pour, avec un format magnifique, un rassemblement de pierres, d'argent, tout cela dépensé dans la construction de ce temple. Et c'était la fierté des enfants d'Israël. En réalité, ils disaient, 46 ans ont servi pour construire ce temple, et toi, tu vas détruire ce temple et le rebâtir en 3 jours. Délibérément, ils avaient mal compris, ils ont mal interprété les paroles de Jésus. Peu importe ce que cela veut dire pour eux, il y aura une ruine irrémédiable, une destruction, une dévastation de ce temple. Au-delà de cela, il y aura également la ruine, la dévastation, la destruction de la ville même d'Israël, Jérusalem. Mais à part cela, il y aura la ruine, la destruction de toute la nation d'Israël avant le retour du Seigneur. Mais à part cela, il y aura la ruine irrémédiable de toute la terre avant le retour du Seigneur. Jérémie chapitre 26. Dans Jérémie chapitre 26, nous lisons le verset 18. Jérémie 26, lisons verset 18. Dans le verset 18, Michée de Moréchette prophétisait du temps d'Ézéchias, roi de Juda, et il disait à tout le peuple de Juda, ainsi parle l'Éternel des armées. Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne de la maison une haute forêt. Le prophète a prophétisé, même avant les autres temps, la dévastation, la ruine, l'écroulement, la destruction qui allait s'abattre sur Jérusalem, sur Sion, sur Israël et sur toute cette nation. Michée chapitre 3, Michée chapitre 3, Michée chapitre 3, verset 12. Le temple sera détruit, Jérusalem sera détruite, la nation d'Israël sera détruite, tout le monde entier sera détruit. Il y aura la dévastation, la destruction, la dispersion, la ruine avant le retour du Seigneur. Michée chapitre 3 au verset 12. Michée chapitre 3 au verset 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre. Cette nation, Israël, ils ont abandonné leur Dieu et ils ont pris tout à la légère. Et ils étaient maintenant fiers. Ils mettaient leur orgueil dans leur temple, dans les murs du temple. Il dit, à cause de votre iniquité, à cause de votre transgression et à cause de votre abandon de Dieu, maintenant, Sion à cause de vous, sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple une sommité couverte de bois. Ézéchiel chapitre 7. Ézéchiel chapitre 7. Tout ce que vous voyez dans le monde viendra bientôt dans la ruine, passera à la ruine. Et si votre cœur est dans la boue, votre cœur est au centre du ciment, de la construction, si votre amour, votre passion, si votre objectif, tout ce que vous avez, si votre joie est liée avec les choses de ce monde, lorsque tout va s'ébranler, alors votre vie va s'ébranler. Je prie
que votre cœur ne sera pas ébranlé avec le monde. Ézéchiel, chapitre 7, verset 21. Ézéchiel, chapitre 7, au verset 21. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai d'eux ma face, et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Nous voyons là la prophétie. Cet homme de Dieu, Ézéchiel, a donné cette prophétie. Allons dans Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9, verset 26. Daniel, chapitre 9, verset 26. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra, il s'agit de l'Antéchrist. Le peuple d'un chef qui viendra, l'Antéchrist, détruira l'armée de l'Antéchrist qui viendra, détruira la ville. Ce n'est pas simplement le temple, mais la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation, et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Quelqu'un a fait l'allusion à cela. La ruine qui s'abattra sur le monde, sur la nation. Luc, chapitre 19, parlant du message de Jésus-Christ. Luc, chapitre 19, 41. Luc 19, 41. Luc 19, 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts, Il n'avait vu aucune raison pour penser à Christ, qui est le Seigneur du temple et le Seigneur de l'autel. Tout ce à quoi il pensait, il ne pensait que tout ce qui allait être détruit, tout ce qui faisait l'objet de la joie des gens du monde, aujourd'hui même, tout passera au jugement, à la ruine, parce qu'ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas perçu cela parce que cela a été caché à leurs yeux. Verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Ils vont détruire toutes choses. Ils vont rabaisser toutes choses, tout niveler. Et ils ne laisseront pas en toi
pierre sur pierre. Et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voyez ce que Jésus a proclamé, ce qu'il a prophétisé. Oui, il a parlé de son retour. Et ce retour est réel, est irréversible. Mais il a parlé également de la ruine. Il a parlé de la destruction. Il a parlé de la dévastation. De la destruction. Verset 45. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, nous pouvons voir, le Seigneur, il nous a rassurés qu'il revient. Et avant qu'il ne vienne, il y aura une ruine irrémédiable du monde actuel. Nous voyons Luc, chapitre 21. Dans Luc, chapitre 21, verset 22. Luc, chapitre 21, verset 22. Luc 21, lisons le verset 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Le Seigneur a révélé que le temple sera ruiné, la ville sera ruinée, la nation également sera ruinée, et le peuple sera dispersé avant le retour du Seigneur. Alors, comme nous apprenons à propos du retour du Seigneur, nous n'apprenons pas simplement pour emmagasiner, pour remplir nos têtes, bourrer nos têtes de connaissances. C'est pour que l'enseignement descende dans nos cœurs, pour que nous puissions être en train de penser. Qu'est-ce qui arrivera quand il viendra? Qu'est-ce qui va se passer avant son retour? Si nous sommes engagés, si nous sommes sans objectif, nous sommes non profitables, si nous ne pensons pas, nous ne réfléchissons pas à son retour et nous ne nous préparons pas, toutes ces dévastations vont nous surprendre, viendront sur nous à l'improviste. Voyons le verset 24 encore. Verset 24, Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs. Vous voyez la dévastation, la dispersion. Amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura, vous voyez, sur la terre, avant son retour, les signes sur la terre, la détresse des nations. Il y aura quoi? Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre à cause de la destruction, de la dévastation, à cause de la ruine irrémédiable, irréversible. Les hommes rendant l'âme
de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Pas seulement au temple, les choses qui surviendront sur la terre, pas seulement à Jérusalem, mais pour la terre, pas seulement pour la nation d'Israël, mais pour la terre, car, car les puissances des cieux seront ébranlées à cause de ces choses. Alors, on verra le Fils de l'homme venant. La ruine d'abord, la dévastation d'abord, la destruction d'abord, la déstabilisation en premier lieu, la détresse dans toutes les nations d'abord, en prélude de tout cela, avant que le Fils de l'homme ne paraisse sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Qu'est-ce que nous devons faire à ce propos? Pour nous rassurer que nous nous préparons afin que nous ne soyons pas aussi balayés emportés par la dévastation qui viendra, car il reviendra. Il viendra. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11. 2 Pierre, chapitre 3, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, le temple dissous, Jérusalem, la ville capitale de Jérusalem, d'Israël, dissoute, toutes les choses du monde dissoute. Verset 10 d'abord, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, pas seulement le temple, ce n'est pas seulement Jérusalem, ce n'est pas seulement Israël, la nation d'Israël, mais et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Et nous n'apprenons pas simplement pour apprendre à propos de ces choses, de ces révélations, et que nous croisions les bras et que nous demeurons toujours les mêmes et que nous ne comptons pas agir de la même manière et que nous ne comptons pas vivre de la même manière. Nous devons vivre dans la sainteté et dans la piété. Troisième point, notre préparation urgente pour le retour de Christ. Il revient bientôt. Il l'a prédit, il l'a prophétisé. Et maintenant, il nous le dit que nous devons faire quelque chose à ce propos pour nous-mêmes, pour les membres de nos cellules, pour les gens qui sont sous notre leadership dans la zone, pour les gens dans notre église locale, dans nos districts, pour les gens qui sont sous notre leadership dans le groupe, pour les gens, les membres de l'église et les membres dans notre région et les membres dans nos États et les membres dans notre nation, dans nos nations, pour que nous puissions faire quelque chose pour nos voisins, pour les pécheurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors nous devons permettre à la révélation de son retour d'amener, de susciter le feu à nous, d'allumer le feu dans nos eaux, pour que nous ne restions pas silencieux, pour que nous ne restions pas pour que nous ne restions pas oisifs, faisant quelque chose, parce qu'il y a la préparation urgente qui est nécessaire avant le retour de Christ. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 28. Luc chapitre 21, verset 28. Luc chapitre 21, nous lisons le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, la dévastation du temple,
la dévastation de la ville capitale, la dévastation de la nation, la dévastation du monde et de tous les tremblements de terre, tout ce que nous lisons aujourd'hui dans les journaux, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Levez les yeux, ne regardez pas en bas, ne regardez pas en arrière. Ne soyez pas comme la femme de Lot qui a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Ne soyez pas comme des gens qui regardent en bas. Ils sont en train de prendre leur truelle, ils creusent la terre, ils sont en train de s'amasser des richesses, des trésors. Tout ce qui peut regarder, c'est le sable et les pierres. Ils sont en train de creuser, d'extraire de l'or. Mais levez les yeux, car votre rédemption est proche. Permettez-moi de faire une illustration à partir des enfants d'Israël dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Ils étaient dans le pays d'Égypte pendant des années. Maintenant, ils ont échappé. Ils sont sortis. Leur sortie était proche, imminente. Alors, tout ce qu'ils faisaient, ils devaient le faire avec urgence. Si vous devez être sauvé, rendez cela urgent. Si vous devez être sanctifié, faites cela en urgence. Si vous avez des restitutions à faire et que le Seigneur vous le dit, que cette chose est en suspense, cette chose est là, et je reviens. Et cette restitution est importante. Ta vie est flottante, ta vie est dispersée, désordonnée. Il y a la condamnation, la culpabilité. Et tu as besoin de rectifier cette chose. Faites-le urgemment. Est-ce que c'est dans votre mariage? Est-ce que c'est dans vos affaires? Est-ce que c'est dans votre style de vie? Regardez tous ces signes que nous venons de voir. Et il nous dit que Christ revient bientôt. Êtes-vous dans les dettes délibérément et que vous ne vous souciez pas? Vous ne payez pas? Et il dit, ne devez à personne, ne devez rien à personne. Est-ce que vous opprimez les gens? Est-ce que vous emprisonnez les gens? Est-ce que vous faites quelque chose qui pousse les gens à crier, à pleurer envers le Seigneur à cause de vous pour dire, oh Seigneur, délivre-moi de cet homme. C'est le temps pour toi d'arranger ta vie, notre préparation urgente pour le retour de Christ. Exode chapitre 12. Je lis le verset 11. Exode chapitre 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Vous le mangerez à la hâte. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce n'est pas le temps de faire des critiques, des commérages. Ce n'est pas le temps de vivre pour vous plonger dans la haine. Ce n'est pas le temps de vivre et de détruire votre vie avec les commérages, les grommélages et la haine. Et vous le mangerez à la hâte. Débarrassez-vous de ces choses. Le Seigneur revient. Verset 33. Verset 33. Les Égyptiens pressaient le peuple. Le peuple lui-même était prêt et avait hâte, et les Égyptiens aussi les pressaient et avaient hâte de le renvoyer du pays. Car ils disaient, nous périrons tous. Comme nous voyons la dévastation et la destruction, et nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, ce n'est pas le temps pour nous de retarder notre réaction à la venue du roi. L'urgence se hâter, la passion
le fait d'être rapide et d'être ferme pour faire ce qui doit être fait. Voici le temps pour penser au ciel. Il est l'heure, il est temps de penser à votre enlèvement. Il est temps de penser au retour de notre Seigneur. Il est temps de penser, est-ce que j'ai fait toutes choses, ce que je devais faire? Est-ce que j'ai fait tout ce que je devais faire? S'il revient aujourd'hui, est-ce que je vais regretter? Vais-je regretter? Oh, j'aurais pu faire cela. Oh, l'excuse que j'aurais pu faire. Oh, les restrictions que j'aurais pu faire. Oh, la sanctification que j'aurais pu avoir. Oh, la puissance du Saint-Esprit que j'aurais pu avoir. Oh, l'urgence de l'œuvre, la passion pour l'œuvre que j'aurais pu avoir. L'obéissance que j'aurais pu donner au Seigneur. Voici le temps de l'urgence. Psaume 119. Psaume 119. Verset 60. Psaume 119, verset 60. Je me hâte d'observer ta parole. Il nous commande d'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Je me hâte. Ce n'est pas le temps de dire je le ferai demain, je le ferai une autre fois. Il nous ordonne d'aimer, de nous aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Ce n'est pas le temps de dire je le ferai, mais je dois répliquer d'abord. Je le ferai, mais je dois d'abord vraiment rendre le mal d'abord. Je dois le faire, mais je dois lui montrer de quel bois je me chauffe d'abord. Que je ne suis pas un insensé, un chrétien insensé. Je dois lui montrer cette femme, cet homme. Je dois le frapper d'abord avant de manifester l'amour. J'ai quelque chose à mouler maintenant, à moudre maintenant. Ce n'est pas le temps de dire, ah, je ne peux pas faire la récession maintenant. Je ne peux pas être gentil maintenant. Je ne peux pas être aimable maintenant. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Voyons, Proverbe, chapitre 27. Proverbe, chapitre 27. Verset 1. Ne te vante pas du lendemain. Le Seigneur dit, le jour et l'heure, quand au moment Christ viendra, cela n'est connu de personne. Même ce n'est pas connu des anges de Dieu au ciel. Mais mon Père seul le connaît. Alors personne ne peut dire, ah, il ne viendra pas maintenant. Je sais qu'il ne peut pas venir maintenant. Je dois faire ce qu'il veut. Je dois faire encore ce que je veux faire. Je dois prendre encore ma voix, mon ancienne voix. Je dois toujours dire mon mensonge. Je peux toujours faire ce que je veux. C'est demain. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas quand Christ viendra. Tu ne sais pas quand il y aura ce jour et cette heure. Levez-vous, regardez, saignez vos reins. Si vous avez considéré tous les programmes que nous avons eus et que vous avez participé à tous ces programmes, vous n'êtes pas sûr de votre salut. Quand est-ce que vous serez sûr de votre salut? Si vous avez participé à tout ce que le Seigneur a imparti dans nos vies et que vous n'avez pas la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, quand est-ce que vous aurez cette sainteté? Si vous avez pris part à toutes les choses que le Seigneur a opérées parmi nous, et vous n'avez pas pris un temps à part pour prier, pour avoir l'expérience de la sanctification, pour la pureté du cœur, pour la sainteté de vie, et que vous ne prenez même pas du temps pour prier à ce propos, si vous ne priez pas, comment pouvez-vous l'avoir? Quand est-ce que vous pouvez le faire? Si vous ne priez pas, si vous écoutez seulement à propos de l'œuvre du Seigneur, de donner du meilleur pour le Seigneur, mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies, et donne-toi totalement, entièrement, sans réserve au Seigneur, et tu ne l'as jamais fait. Maintenant, tu plaides toute ta vie, tout ce que tu as, et tu restes comme ça.
jusqu'à ce que tu ne fasses pas, quand tu vas le faire. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve, mets-y toute ta force, toute ton énergie, tout ce que tu as, fais-le. Fais sortir ton cœur, fais sortir ton énergie, ta force, fais sortir ta formation, fais sortir ton meilleur pour investir dans ce qu'il faut faire. Il nous a appelés à faire valoir ce que, jusqu'à ce qu'il revienne. Il nous a appelés à évangéliser. Il nous a appelés à prendre cette parole, l'évangile, et le prêcher l'évangile à toute la création. Ce n'est pas simplement de le faire, nous ne le faisons pas simplement. Maintenant, il dit dans le verset 10, dans ce verset 10, il dit quoi? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas. Après que Christ soit venu, il n'y a plus rien à faire. Et si vous ne faites pas ce qu'il faut faire maintenant, vous allez mettre vos mains dans la bouche, vos doigts dans la bouche pour regretter, graissement de dents, des remords pour toujours. Sa parole. Si vous ne faites rien pour le Seigneur, dans ce monde, au ciel, même si vous serez au ciel, vous serez le plus moindre, le plus bas au ciel. Qu'est-ce qui va récompenser? Est-ce qu'il va récompenser la froideur, la tiédeur, le manque d'intérêt, l'oisiveté? Qu'est-ce qu'il va récompenser? Est-ce qu'il va récompenser l'infidélité? Est-ce qu'il va, vous serez le plus bas des plus bas? Maintenant, il te donne un autre jour. Peut-être il te donne une autre semaine, une autre année, pour que, avant qu'il ne revienne, tu puisses chercher tout ce que tu as pour pouvoir le servir, pour servir le Seigneur. Je serai sage dès maintenant. Le Seigneur le fera dans votre vie au nom de Jésus. Luc chapitre 13. Luc 13, verset 24. Luc 13, 24. Luc 13. Efforcez-vous d'entrer. Ne vous efforcez pas pour empêcher d'autres d'entrer. Ne vous efforcez pas avec les autres. Ne vous efforcez pas pour empêcher d'autres qui sont en train d'entrer. Ne vous efforcez pas pour retarder les autres qui sont en train d'entrer. Le bien que tu veux pour toi-même, désire ce bien pour les autres. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, ils sont en train de frapper à la porte en retard. Il a dit, demandez, cherchez, il dit, frappez, mais ils sont en train de frapper en retard, tardivement, frappant à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Je prie que vous n'allez pas entendre ces paroles au dernier jour de votre vie. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, verset 12. Genèse chapitre 19, verset 12.
Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. De nous préparer pour sortir du monde, pour sortir de ce lieu, de toutes les pollutions du monde, tout ce qui est dans le monde. Sortez. Et c'est ce que j'essaie de faire. Vous n'allez pas rester dans le monde. Vous n'allez pas mourir dans le monde. Vous n'allez pas vous lier avec la corde de la désobéissance et de la rébellion et du rejet de la transgression. Il n'y aura pas d'autre moyen si vous ne sortez pas. Le Seigneur veut détruire la ville. Vous voyez la destruction du temple à Jérusalem, la destruction de la ville de Jérusalem, la destruction de la nation d'Israël, la destruction du monde entier, de la terre, est sur le point d'arriver. Et cela va de manière rapide, en succession rapide. Il a dit de prendre ces deux filles pour ne pas être détruit dans la ville, la ruine de la ville. Genèse 19, verset 15. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses deux filles. Qu'en est-il de ces bergers, les bergers de Lot? Lot et Abraham avaient les bergers. Ils sont querellés à cause de ces bergers. Je ne vois plus ces bergers-là. Qu'en est-il de ces gens qui le servaient? Et à cause de cela, il a dit, Abraham, au revoir. Je ne vois plus ces gens-là. Est-ce qu'ils ont échappé? Ils n'ont pas échappé. Qu'en est-il de ces personnes qui te suivent? Qu'en est-il de ces gens qui te suivent? Et à cause de cela, vous avez maintenant, la position
quand Christ reviendra, où seras-tu? Où seras-tu? Où seront ces personnes-là? Et c'est le Seigneur, car l'Éternel voulait l'épargner, et il l'amenait et le laissait hors de la ville. Genèse 19, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Il n'y a pas un temps pour argumenter avec les gens de Dieu. Il n'y a pas de temps pour argumenter avec les Écritures maintenant. Il n'y a pas de temps pour argumenter avec la révélation de Christ, de son retour. Notre échappatoire est urgente. Le salut est urgent. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur est urgente. Et si vous êtes un pasteur, vous vous querellez avec les membres, vous êtes pasteur, vous vous querellez avec vos membres, vous êtes pasteur, vous battez, vous talochez, vous tirez vos membres, et vous voulez que vos membres vous honorent plus qu'ils n'honorent Christ, et vous les chargez. Il n'y a plus de temps pour ces habitudes négatives. Vous devez présenter des excuses à votre congrégation. Vous devez présenter des excuses à qui de droit. Et devenez encore un enfant et repartez au calvaire pour dire, je veux être prêt quand le Seigneur viendra. Tu seras prêt au nom de Jésus. Comme vous voyez le verset 26, l'ange avait déclaré, échappez, sortez-vous, sortez, sauvez votre vie. Mais voyez ce qui s'est passé au verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Et Jésus dit, revenez, souvenez-vous de la femme de Lot. Vous allez vous en souvenir. Vous n'allez pas vous retourner en arrière. Vous n'allez pas vous retirer en arrière. Votre pensée, votre focalisation, votre objectif seront fixés sur le Seigneur pour que vous soyez enlevés à son retour. Vous n'allez pas périr avec ce monde périssable. C'est urgent, l'urgence de la préparation pour le retour de Christ. Il nous a donné la révélation, une révélation inaltérable. Il nous a montré également qu'il y aura une ruine de toute la terre, une ruine irrémédiable. Et il dit maintenant, préparez-vous, soyez prêts, c'est urgent, ajustez vos voies, soyez saints et soyez prêts. Puisse le Seigneur rendre chacun de nous prêts au nom de Jésus. Levons-nous et parlons au Seigneur dans la prière. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu veux te rendre prêt. Élevez votre voix, élevez vos voix vers le Seigneur. Vous ne savez pas le jour, l'heure, le moment, la minute où il viendra, qu'il te trouve prêt, préparé, saint, juste, sanctifié, prêt pour son retour.